Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va vous présenter, vous le voyez ici, le sujet de la prochaine interrogation, à savoir, et c'est écrit au-dessus, la fin de leçon du chapitre 2 et de la leçon 1. Donc vous le voyez, c'est déjà une double page, donc toujours pareil, avec une première partie de cours sur 20 points, donner la définition de nutriments et digestion pour 6 points. C'est offert, c'est cadeau, c'est volontiers. Indiquer les deux étapes qui permettent au corps d'utiliser les aliments, c'est-à-dire qu'avant que les aliments puissent être utilisés par le corps, il y a deux étapes obligatoires, une transformation et un passage, sur 4 points. Indiquer quelle est la composition du sang et à quoi il sert. Alors dans la composition du sang, je ne vous donne pas la composition totale, mais globale, quelles sont les deux parties principales qu'on a pu voir et étudier en classe, et à quoi sert le sang, quelles sont ses utilités. Et enfin, expliquer pourquoi on dit que la circulation du sang se fait dans une double circulation. Pour répondre à cette question, je vous conseille de chercher dans les titres des paragraphes de la leçon. Vous aurez bien évidemment une indication très claire quant à savoir ce que vous devez mettre dans cette question. Deuxième partie, avec 3 exercices différents. Oui, je précise, les exercices sont séparés les uns des autres. Donc commencez par l'exercice que vous voulez. De même, toutes les questions ont des numéros différents. Vous pouvez choisir la question que vous voulez pour commencer. Comprendre une utilité de la nourriture. Des chercheurs ont suivi un animal, une souris, pendant les premières semaines de sa vie. Les résultats ont été consignés dans le tableau à gauche, en dessous. Donc vous avez l'âge de la souris en semaines, la masse de la souris en grammes. Vous avez donc ce tableau. Tracez le graphique en ligne, donc ce ne sont pas des histogrammes mais des lignes, des points reliés les uns aux autres. De la masse de la souris selon le temps, voire gris dessous, sur 4 points. Oui, ça ressemble à un exercice. Non, en fait, ça ne ressemble pas. C'est le même exercice que celui que vous avez fait en classe pour ceux qui se sont entraînés à le faire. Petit détail pour le graphique, faites attention, vous devez penser quand même à mettre les titres qui n'y sont pas, à préciser les unités et à préciser les graduations que vous allez employer. On part de zéro, c'est le plus simple. Question 6. À l'aide des données du graphique, ou du tableau si vous n'avez pas tracé le graphique, construire un paragraphe argumenté pour expliquer à quoi servent les nutriments dans le corps. Oui, c'est la même chose. On vous dit juste au-dessus que cette souris a été malade pendant de la semaine 4 à 6, période pendant laquelle elle n'avait pas de nutriments, puisqu'elle ne se nourrissait pas. Donc vous devez voir ce qui se passe quand elle n'en a pas, et comprendre et expliquer à quoi servent ces nutriments. Bien, pour l'exercice numéro 2, on parle d'une maladie, la tétralogie de Fallot, une maladie à prendre en compte dès la naissance. Il arrive que certains nourrissons, 1 sur 4000, présentent des symptômes particuliers. Ils ont une peau bleutée, violacée, entre le rouge et le bleu, qui apparaît progressivement après la naissance. On parle alors de cyanose ou de peau cyanosée. Cette cyanose s'observe principalement quand le nourrisson fait un effort, comme quand il pleure ou quand il tète, toujours est-il quand il met des muscles en action. Il arrive parfois que ces symptômes s'aggravent et en arrive à un malaise au cours duquel le nourrisson perd connaissance. Si on observe le cœur de ces nourrissons, on constate ce qui suit, voire document 1. Donc vous avez là le schéma du cœur d'un nourrisson qui a cette maladie. Vous pouvez bien évidemment comparer au schéma du cœur tel qu'on l'a vu en classe. Question 7. Quelles sont les anomalies par rapport à un cœur normal qui sont montrées par les flèches? Donc il y a deux anomalies à montrer. Une ici au niveau du 1, on le voit avec ce changement là par rapport à là, et une ici, d'accord, il y a une anomalie par rapport à ce qu'on peut voir en dessous. Question 8. Sachant qu'à cause de l'anomalie numéro 2, le sang riche en dioxygène, qui est schématisé ici en rouge, et le sang pauvre en dioxygène, schématisé ici en bleu, se mélangent, donc ces deux sangs se mélangent, expliquez les symptômes de la maladie d'un enfant atteint de cyanose. Expliquez pourquoi il a une couleur plus violacée qui apparaît à la naissance. Et enfin, question 9, expliquez pourquoi les symptômes apparaissent lors d'un effort fait par le nourrisson. Alors pour comprendre cette question, il faut bien évidemment savoir à quoi sert le sang, pourquoi il est important que le sang pauvre et riche en dioxygène ne se mélange pas, et à quoi sert ce dioxygène pour le corps, notamment quand on fait un effort. Exercice numéro 3, l'importance de la mastication pour la digestion. Les parents conseillent parfois à leurs enfants de bien mâcher les aliments. Pour comprendre l'importance de la mastication, des élèves ont réalisé une expérience de digestion in vitro dans des tubes à essai.
Pour ce faire, ils ont préparé 2 tubes à essai, ils ont mélangé de l'eau, un suc digestif, de la salive et un aliment, des morceaux de feuilles de riz composés d'amidon. Dans le tube 1, le morceau est gros, alors que dans le tube 2, la feuille de riz a été cassée en tout petits morceaux. Puis ils ont placé les tubes dans un endroit à 37 degrés Celsius. Au bout d'une demi-heure, ils ont remarqué que dans le tube 1, le morceau était encore présent, alors que dans le tube 2, plus aucun morceau n'est visible. Question 10. Pourquoi les tubes ont-ils été placés à 37 degrés Celsius? C'est une question que nous avons déjà fait en classe quand on avait dit que les expériences étaient placées à côté du radiateur. C'est exactement la même réponse. Question 11. Faire un schéma des tubes à essai pour montrer le début de l'expérience et la fin de l'expérience. Donc vous faites 2 tubes pour le début, 2 tubes pour la fin et vous montrez l'évolution entre le début et la fin. Vous pensez bien évidemment à mettre une légende avec des flèches et à faire un titre pour être le plus complet possible. Et enfin, question 12, à l'aide des résultats de cette expérience, expliquez pourquoi il est important de mâcher les aliments pour faciliter la digestion. Bien évidemment, vous comparez vos 2 tubes pour arriver à cette réponse et vous n'hésitez pas à relire de quoi et ce que contiennent les tubes comme de l'eau et un suc digestif. Donc, bien évidemment, ça a son importance. Donc j'espère que vous avez tous les éléments pour réussir au mieux cette évaluation. N'hésitez pas à poser des questions si vous le voulez sur Pronote avant le contrôle, bien évidemment, puisque le jour de l'évaluation, je ne réponds à aucune question. Allez, au revoir, bon travail et à bientôt.